Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue chez Griffus, installez-vous et laissez-moi vous donner mon avis sur la licence Pokémon et pourquoi certaines personnes spéculent que Pokémon est terminé. Mais avant de commencer, je vous propose de gagner cette magnifique carte de Mew X Shiny de l'extension destinée de Paldea 4.5. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner, de commenter, de liker cette vidéo qui reste le meilleur moyen de soutenir votre créateur de contenu. Tirage au sort sur mon compte Instagram d'ici une semaine, let's go! Les amis, pourquoi Pokémon est-il en déclin? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, on parlera des cartes, des jeux et un petit peu de l'animé. On va également faire une petite ouverture de cette incroyable ETB Mascarade Crépusculaire que j'ai gagné lors d'un concours Instagram organisé par la Pokéteam, une des influenceuses Instagram les plus en vogue dans le milieu Pokémon selon moi. Elle collabore avec Cartes en MA qui crée et collectionne des versions full art alternatives ou enchantées de nos cartes favorites. Il fait un travail exceptionnel et je vous invite à le découvrir, je vous mets leur lien en description. Allons-y, c'est parti. Pour commencer, vous n'êtes pas sans savoir que la hype autour des cartes Pokémon a considérablement diminué depuis le bloc Écarlate et Violet. Car le jeu sorti en novembre 2022 était, et il faut le dire, pas terrible du tout. Bien que l'histoire autour des personnages soit véritablement poignante, le jeu en lui-même n'était clairement pas terminé. Quant au DLC, la plupart des avis étaient plutôt négatifs. Mais ne les ayant pas fait, je ne saurais vous donner un avis correct dessus. Cependant, le retour des joueurs concernant les mythes de la culture japonaise était plutôt défavorable. Ces 4 masques d'Ogerpon n'ont vraiment pas séduit la communauté, et la plupart d'entre vous partagez cet avis d'après vos retours. Mais on respecte les gens qui aiment, il en faut pour tous les goûts et heureusement. Concernant le jeu de cartes, la sortie du bloc Écarlate et Violet n'a vraiment pas aidé. Je n'ai jamais vu une hype si basse autour d'un bloc Pokémon, bien que les cartes AR et SAR soient de formidables créations et rendent la collection vraiment attrayante grâce à leurs designs originaux. Ce sont vraiment les Pokémon Terra Crystal qui posent problème selon moi. Je n'étais déjà pas très fan des formes Dynamax du bloc EB, mais alors là, je crois véritablement que c'est une mauvaise idée de transmettre cette fonction aux cartes. Les artworks des cartes Terra Crystal ne mettent pas le Pokémon en avant et je trouve que ça fait un peu fouillis bien que certains Pokémon sortent du lot comme l'Amphinobi SAR de l'extension Mascarade Crépusculaire, mais une carte ne peut pas rattraper les erreurs de tout un bloc. D'ailleurs, en parlant de Mascarade, si nous ouvrions cette petite ETB, je vous parle de l'animé et des prochaines sorties juste après. Bon et bien les amis, je vous ai épargné le déballage de cette petite ETB. Nous nous retrouvons avec nos boosters. Je vous remonte quand même cette petite carte promo de Ogerpon en masque turquoise, donc qui est vraiment très jolie. Et je vous donne aussi le petit code de cette ETB, donc premier arrivé, premier servi, profitez-en. Donc je vous rappelle que cette magnifique petite carte est à gagner. Pour cela, il vous suffit de commenter, liker cette petite vidéo et de rejoindre mon compte Instagram que je vous affiche juste là. Comme ça me permettra de faire un tirage au sort sur Instagram et de découvrir l'heureux gagnant. Je vous montre également les petites sleeves de cette extension qui sont juste incroyables. J'adore les couleurs de cette petite sleeve, donc en turquoise comme ça, du masque d'Ogerpon, magnifique. Donc on espère se choper de la petite AR ou SAR et pourquoi pas le Amphinobi SAR, le Simiabras AR ou encore le Evoli AR qui sont pour moi les 3 cartes les plus jolies de cette extension. Alors c'est parti, hop, on ouvre le premier booster. Bon, j'espère en tout cas que vous, ça va par chez vous, que vous avez du beau temps parce que par ici, en Picardie, c'est pas folichon. Hop, le petit code pour toi. Et on est parti. Hop là. Allez, on démarre avec un petit Écrapince, Galvaran, Titar, Capumin, Gorithmique, Vrombotor, Filali, magnifique illustration de Filali, Ampibidou en premier reverse. Ensuite, Croaporal et on termine avec une simple holographique de Momartic. Bon, on commence tout doucement cette petite extension et on repart avec un nouveau booster de Mascarade Crépusculaire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de cette extension. Beaucoup de gens la détestent, mais est-ce que ça ne ferait pas d'elle une extension qui sera hypée par la suite comme elle a été boudée aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas,
On peut se dire que les jeunes auront aussi de l'extension à s'ouvrir et ce ne sera pas dévalisé par tout le monde. Le petit Musiole, Vrombi, Mélofée, Lixie, Tarinorme, Masque de monstre, très jolie cette petite carte de dresseur de masque de monstre. Ensuite, Oniglali, en première reverse, Goopix. Ouh là là, on commence avec une première AR. Ou c'est une SAR même. Oh là là, on y va. Oh, magnifique le petit Caninos de Ishui en AR. Juste incroyable. Donc c'est une carte qui se suit avec la fameuse dresseur que l'on met en dessous. Si on se la chope, on vous montre ça. Mais magnifique ce petit Caninos de Ishui. Et une des plus jolies cartes AR aussi de l'extension. Donc très très contente de l'avoir chopé. Et on termine avec le petit ver de fer X. On va se protéger cette petite Caninos tout de suite afin d'éviter de l'abîmer. Et on est reparti. Viens la petite. Hop là. Magnifique, magnifique. Allez, on est reparti avec le troisième booster de cette ETB. Donc n'oubliez pas d'aller checker les comptes de la Pokéteam et de cartes en M1 qui nous ont fait gagner cette magnifique petite ETB qui, pour l'instant, est plutôt chanceuse. Sabelette, Mimigal, Galekid, soutien de Nefi, Ronflex, Ampibidou, Fantirement en première reverse, en deuxième reverse, le Mélodelphe, et on termine avec une simple rare de Simiabras. Mais quelle carte, par contre, elle est incroyable avec la pleine lune à l'arrière, là, magnifique. Juste magnifique. Dans cette extension, je trouve les cartes communes, peu communes et holo juste incroyables. Elles sont magnifiques. Je comprends pas pourquoi cette série est autant boudée, vraiment. Je vous donne du coup tous les petits codes. Aujourd'hui, c'est la fiesta. On a gagné cette TB. Je vous en fais profiter aussi également. Allez, on est reparti avec Sac de nœuds, Tétarte, disparaît-il, le Vénard, Fulgulero, Maillet amélioré, le Fungus Fury en temps passé, la première reverse avec la Love Ball, et on continue avec une deuxième reverse de Dauphin, et on termine avec une simple holo de Serpentois en temps passé. Elle est magnifique aussi cette carte, vraiment juste incroyable. Allez, on est reparti pour notre quatrième booster si je dis pas de bêtises, ou cinquième, je ne sais plus. Je n'ai pas compté. Hop là, petit code pour toi. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez chopé de la petite dinguerie sur le jeu en ligne. Ça peut être toujours sympa à savoir. Allez, on est reparti avec l'énergie de base. Charpentif, la bébé, Mediena, la petite bougie du Funessir, Lac-Messigne. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas eu non plus dans le jeu de cartes à collectionner, le petit Lac-Messigne. Ensuite, Roseille. On continue avec un Darumacho. En première reverse, Poltergeist. Et ensuite, une autre reverse de Bakabou. Et on termine avec une simple holo de Felicanis. Allez, on est reparti pour un nouveau booster. Bon, j'espère en tout cas que la plupart d'entre vous profitez de vos vacances d'été. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez prévu de partir un petit peu pour profiter de vos vacances et la destination aussi, ça m'intéresse. Vénipat, Boule de Nœud, Brutalibre, Kadabra, Farigiraffe, Centre culturel, Pomme d'Amour, trop mignon ce petit Pokémon, Nigirigon en première reverse. Et en deuxième reverse, nous aurons le Colomar. Et on termine avec une simple holo de Lugulabre. Allez, on enchaîne, on ne perd pas de temps. Hop là, petit code. Et on est reparti avec le Sucrequin. Magnifique petite illustration de Sucrequin. Le Vert-Pomme, Tête en Poule, Limagma, Lucio, Hôte de Fer, Sablero, Sac d'aîné en première reverse. Et on continue avec le Eoko. Ouh, on a une full art les amis. Une jolie petite full art de... Oh, l'Euphorie X full art qui est juste incroyable. Et j'ai mon pote David Mister Evolution sur Instagram qui l'a chopé dernièrement et qui me l'avait montré. Bah voilà, chose faite pour nous aussi. Le cadrage a l'air super correct. Magnifique cette petite carte que nous allons protéger tout de suite. Et on va repartir pour nos deux derniers boosters. Bah écoutez, cette ETB est plutôt chanceuse. Je sais pas ce que vous en pensez. On a deux jolis hits en tout cas. Merci encore à la Pokéteam et à Carte en M1 pour cette
ETB très chanceuse. Allez hop, le petit code, il est pour toi. Et on est reparti avec le Chartor. Canartichaud, Colomar, Scobolide, Betochef, Morpeko, ventilateur de poche, en première reverse, lieu de la fête. Et on continue avec une deuxième reverse de Tarinor. Et enfin on termine avec une petite X pour terminer de Hurlequeue X en temps passé. Bon, voilà, une carte classique. Je suis pas forcément fan des Pokémon temps passé et temps futur. Mais voilà, ça reste quand même un petit joli hit de Hurlequeue X en temps passé. Donc ETB quand même plutôt chanceuse. Déjà 3 jolis hits dessus, dont une Full Art et une AR pardon, qui est très aimée. On continue avec Brocellum, Grenousse, Girafaring, Evolu. Première fois que je vois la petite illustration de Evolu de cette extension qui est tout mignon. Givrali, pareil, première fois que je vois cette illustration. Tour de brouillage. Le pomme d'amour qui est magnifique, ça me fait penser d'ailleurs à la fête foraine, je ne sais pas vous, mais le petit Filali qui tombe en reverse. Derrière, en deuxième reverse, le petit Stalgamin et on termine avec malheureusement une simple petite Elector en holographique. Bien, cette ouverture faite, reprenons sur l'actualité Pokémon. En ce qui concerne le dessin animé, même le départ de Sacha sonne comme un coup de massue. Je ne sais pas vous, mais c'était le héros de mon enfance. Et le voir partir à la retraite après sa victoire à la Ligue Pokémon me rend triste. Il était intemporel et ne vieillissait jamais. Mais évidemment, laissons une chance à Liko, la nouvelle héroïne qui prend le flambeau de Sacha. Qui sait, elle aura certainement des fans de la nouvelle génération de Pokémon. Imaginons-nous dans 10 voire 15 ans avec tous les jeunes d'aujourd'hui qui auront grandi avec Liko. De plus, elle démarre l'aventure avec Poussacha, qui est mon starter préféré de la région de Paldea. Elle a du goût cette petite. Et pour finir, parlons des nouveautés Pokémon. Lors du dernier Nintendo Direct, nous étions nombreux à espérer un remake des jeux noir et blanc. Enfin, c'était logique, non? La continuité des sorties de remake des jeux de notre enfance. Mais rien, pas une seule annonce concernant Pokémon, nada. Nous nous étions habitués à avoir beaucoup de sorties en 2021 et 2022 avec notamment les extensions du bloc Écarlate et Violet, New Pokémon Snap ou encore Pokémon Unite. Et là, rien. Ah si, évidemment, Legend Pokémon ZA. Alors là, je dis oui! Je suis totalement content car pour moi, Legend Arceus était un chef-d'œuvre. J'ai passé des heures dessus, même en post-game, alors qu'habituellement, une fois que j'ai complété le Pokédex national, je me lasse un peu. Mais il faut attendre 2025 pour le voir sortir. Et pas de date précise, ce qui veut dire que le jeu peut sortir à la fin de l'année 2025. Est-ce qu'il va sortir sur la New Nintendo Switch? Même ça, nous ne le savons pas. Ce qui laisse concrètement presque 1 an et demi sans aucune sortie. Mais ne serait-ce pas finalement une bonne chose pour la Pokémon Company? Cela leur laissera probablement le temps de travailler le jeu correctement afin de nous sortir le jeu qui nous fera de nouveau adorer la licence qu'on aime tant. Et Legend ZA s'annonce énorme. Par ailleurs, certains spéculent déjà sur les starters qui seront proposés à l'ancienne comme pour Legend Arceus. Les rumeurs les plus folles annoncent Poussifeu, Tiplouf et Vipelière. Quel rapport me diriez-vous? En effet, ces 3 starters ont du sens. Legend ZA se déroule durant XY. Et comme vous le savez, cet opus se déroule à Paris. Et donc voici le lien, nos 3 starters représentent la France. En effet, Pingoléo représente évidemment Napoléon. Majespic représente la fleur de lys, symbole des rois de France. Et Braségali, le coq, emblème de la France. Et d'ailleurs, qui dit XY dit méga évolution. Imaginez ces 3 starters dans leur forme méga évoluée. Ce serait juste un pur bonheur de les découvrir. Bien que Braségali ait déjà une forme méga évoluée, je vous laisse faire votre propre avis dans les commentaires. Le mois prochain voit la sortie de l'extension 6.5 intitulée Fable Nébuleuse, avec en vedette les Pokémon du DLC une nouvelle fois. Les premières images que j'ai vues me laissent perplexe, mais je laisse le bénéfice du doute à l'extension. Et évidemment, nous l'ouvrirons ensemble pour découvrir tout ça. Je n'ai pas envie de juger une extension sans l'avoir vue de mes propres yeux. En revanche, l'annonce qui me hype énormément, c'est la sortie de la nouvelle extension Team Rocket dont vous avez probablement entendu parler. J'imagine déjà de nouveaux Pokémon obscurs avec des artworks incroyables, de nouvelles cartes AR et SAR dans le style méchant de la Team Rocket, et ça me rend totalement optimiste. Espérons que cela signera la fin des Terra Crystal car beaucoup n'en peuvent plus. Voilà, c'est un énorme coup dur pour Pokémon en ce moment. Mais je sais et j'espère que la licence se relèvera rapidement, dans 2 petites années.
Pokémon fêtera ses 30 ans, et je suis sûr que de belles surprises arriveront encore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce qui se passe dans l'univers Pokémon en ce moment. J'aime beaucoup lire vos avis, et n'oubliez pas que nous avons le festival GoFest ce week-end qui s'annonce énorme sur Pokémon Go. Je vous mets également mon code dresseur dans la barre de description si vous souhaitez jouer avec moi. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas que l'ouverture Pokémon ou l'Orcana doit rester un moment magique. Ciao!